Salut à tous. Bon, il faut que je regarde où? Ici, ok. J'ai pas trop l'habitude. D'habitude, je monte pas ma trogne. Bon, je vais le faire. Allez. Ça change un petit peu. J'aime bien montrer les légumes. Je me dis que c'est bien aussi de montrer la gueule du jardinier. Donc je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du potager. Donc, notamment derrière. Et puis un petit peu plus bas, dehors. Voilà, pour rappel, bon, avant j'étais maraîcher professionnel, j'ai tenu les jardins de Pan avec Claire, la mère de mon fils. Voilà, j'ai changé de vie. Enfin, j'ai fait d'autres choses. Aujourd'hui, je tiens des gîtes avec ma nouvelle compagne, etc. Et je me suis remis à faire un potager parce que c'est quand même un truc qui me manquait. Et je suis jamais plus heureux que quand je fais pousser des légumes, je crois. Donc voilà, il me tardait de m'y remettre. Là, j'ai les bonnes conditions. Il y avait un vieux tunnel en fait qui a été abîmé par une tempête que j'ai retapé, qui servait surtout d'abri à outils quelconques, et puis il y a même de grains pour les poules, puisque en dessous, là où j'ai fait le plein champ, on va dire le potager extérieur, c'était un poulailler. Donc j'ai tout retapé, j'ai greniné, hein, j'ai fait un travail du sol très très superficiel avec un râteau ensuite. Et un petit peu de compost sur les premières plantations gourmandes, notamment tomates, etc., sur la nacée. Et on a piqué tout ça. Désolé si ça bouge. J'ai pas de trépied, il faudrait que j'investisse. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà, super. Ouais. Voilà, donc je vais vous montrer comment les choses ont évolué. J'ai déjà fait 2 vidéos avril et mai, je crois. J'avais eu des soucis de mosaïque de la tomate, etc. Enfin, vous allez voir, on va reparler brièvement de tout ça. Tiens, c'est marrant, ça fait un cœur le tuyau d'arrosage. J'ai pas fait exprès. Et puis évidemment les désagréments liés liés aux limaces cette année, puisque une humidité et une pluie incessante. Voilà, donc bon, la serre permet justement de gérer ces désagréments, mais il y a quand même des limaces et des escargots qu'il faut gérer. Voilà, bon, je vous dis bonne visite et puis à très vite. Alors on va commencer avec les semis ou les plants qui restent à repiquer. Donc il n'y a pas que du semis, hein. Ça c'est du repiquage suite à un achat de plants, donc c'est de la coriandre. J'attends un petit peu qu'elle grandisse parce qu'au niveau du repiquage, on sait très bien que les limaces font des ravages en ce moment. Courgettes jaunes, c'est pareil, pour les mêmes raisons, j'attends un petit peu, je l'ai rempoté. Des soucis, un beau plant d'aneth, c'est pareil, j'attends. Et puis là, ce sont des courges, butternut, petit marron, et courgettes aussi, mais je sais pas, ça a du mal à lever. On va essayer de comprendre pourquoi, et puis je pense que je vais fouiller un peu dans la graine, on va voir ça. Là, c'est des plants de concombre, mais pas terribles. Ils ont été repiqués début avril. Je crois qu'ils ont beaucoup galéré avec l'humidité aussi, et puis enfin le manque de soleil, je pense, de chaleur. Parce que dès qu'il y a un peu de chaleur, en fait, j'ai remarqué qu'ils repartaient. C'est des pieds que j'ai achetés qui étaient déjà assez grands, assez avancés. Il est possible que du coup ils étaient stressés et puis qu'ils se soient mis un petit peu en mode survie. Donc ils ont pas, je pense pas qu'ils se soient développés correctement dès leur plus tendre enfance, comme on pourrait dire finalement, dans le sol dans lequel je les ai repiqués. Donc quelques attaques de limaces évidemment au début, et puis bon, j'ai coupé pas mal de feuilles. Je sais pas, je le sens pas des masses. Alors il a fait un concombre qu'on a mangé à midi, il y en a d'autres qui arrivent. C'est pas, voilà, j'ai connu mieux en concombre. Donc c'est pour ça. Là c'est pour ça justement. Alors c'est pour ça que j'ai refait des concombres arméniens. Voilà, il y a 6 plants de concombres arméniens, ici, là. Et puis ça doit être un butternut. Donc le concombre arménien, c'est pour moi le meilleur concombre que j'ai jamais cultivé. D'ailleurs, je l'ai fait à l'époque des jardins de Pan professionnels. C'est un concombre qui nécessite très peu d'eau. Qui est assez productif, voire très productif, qui n'est jamais amer. Et ça, c'est quand même une particularité et un avantage sérieux hein, quand on fait du concombre, parce que ça peut être aussi une des problématiques, l'amertume. Et il fait des concombres parfois de 80 à 1 mètre. Donc il a un goût fin et je le trouve très sucré, moi. Donc vraiment super concombre. Donc justement c'est Claire hein, des jardins de Pan, la maman de Léon avec qui j'ai fait les jardins de Pan, qui m'a refilé des graines qu'elle avait justement
soit recommandées entre temps, parce qu'elle a refait du maraîchage une saison ou deux, et donc je suis content qu'elles aient levé, quoi. Donc vivement qu'on goûte à ça. Ici à l'entrée, j'ai fait un semis de bourrache, donc sous ce petit paillage. C'est pareil, c'est pour attirer les pollinisateurs. C'est une fleur qu'on avait beaucoup au jardin de Pan aussi, qui m'avait beaucoup plu. Alors attention, elle se ressème énormément dans l'année, donc ça peut être assez invasif, mais pas sur le plan racinaire, hein, c'est au niveau des graines, donc ça se gère assez facilement. Donc dès que les 2 cotylédons sortent, on les dégage, hein, si on sent que ça va nous gêner, parce que c'est une grosse plante quand même, c'est une grosse fleur. Donc les feuilles sont comestibles et les fleurs également d'ailleurs. Derrière, ce sont 3 pieds de physalis. Voilà, que je vais mener avec des fils, voilà, comme pour conduire des tomates par exemple. Ensuite, on a les poivrons, qui ont un beau port pour l'instant. Ça n'a pas encore vraiment démarré. On sent qu'ils ont repris un petit peu dans le sol, mais c'est pas encore l'extase. Il doit manquer encore de régularité de lumière, de soleil, de chaleur, donc, parce que les nuits sont fraîches, hein, et je pense que ça joue beaucoup. Ça végète pas mal. Il y a eu un petit démarrage et j'ai senti qu'il y a 1 ou 2 étages qui se sont créés en fait. Voilà, et puis je sais pas, ça s'est stoppé, donc je pense que ça va repartir ce week-end au vu des belles journées qui nous attendent. Hein, pour rappel, on est sud Gironde d'ici, pas très loin de Marmande. Hein. Donc des poivrons encore, alors il y a du rouge et du jaune je crois, je me souviens plus. Ensuite, c'est 3 pieds d'aubergine. C'est pareil, ça n'a pas encore totalement démarré. On sent qu'elles ont repris, mais pas encore démarré. Là, je fais sécher des bambous qui vont me servir de structure ici et là, parce qu'au bout d'un moment, si les aubergines et les poivrons s'y mettent sérieusement, ça peut casser dans tous les sens avec le poids des fruits. Donc, je me prépare. Ici, nous avons un beau pied de tomate cerise qui fera de la cerise noire. Ah, c'est Black quelque chose, probablement, j'ai oublié le nom. Donc je suis assez impatient. On le voit, alors là, bon, il y a des ombres, mais sa tige est assez violacée. Et donc, ça suppose que le fruit va être différent des autres pieds de tomates cerises. Et je suis impatient aussi de la voir, parce qu'elle est très jolie, je l'ai vue en photo. Et de la goûter surtout. Parce que bon, on peut être charmé par sa beauté, mais moins par son goût. À voir. Sur le bord, là, tout le long, on a de betteraves. Hein. Betterave rouge. Ça doit être de la noire d'Égypte. Voilà. Et puis les tomates. Voilà, les tomates qui ont bien poussé. Je vais essayer de faire un plan large. Voilà, pour la vue d'ensemble de la serre. Alors, je les ai conduites sur 3, voire 4 brins. Je me suis permis de faire ça, on le voit d'ailleurs, hein, c'est un festival de fil bleu. Je me suis permis de faire ça parce que je les ai repiquées, donc pour rappel, tout début avril. Et donc elles sont plutôt pas mal en avance. Hein. Elles font, je sais pas, elles atteignent certainement 1,50 m là pour les plus grandes. Voilà, ce sont celles-ci, les andines cornues, qui montent un peu plus en hauteur que par exemple les noires de Crémy, qui sont un peu plus trapus. Donc 1,50 m, ouais, donc ça me permet justement de me dire que je vais les conduire sur 3-4 brins, en espérant que tout se passe bien. Ça me permettra d'avoir un maximum de fruits, quitte à ce qu'ils soient un petit peu plus petits. Mais voilà, sans les faire buissonner non plus. C'est pour ça que j'ai essayé de garder un espacement, je sais pas, à peu près de, on va dire 40 cm en moyenne, hein, entre chaque brin. Voilà, sur tout le long. Donc ça fait un petit peu comme un grand marionnettiste qui gérerait les tomates. C'est assez rigolo. Ici, on a également un pied de tomates cerises. Voilà, je lui ai préparé 4 fils. On sait que c'est vite le bazar, les tomates cerises, parce que c'est assez vigoureux. Un deuxième ici. Voilà, lui, il en a déjà 2 accrochés. Et 3 l'attendent encore. Voilà, à dérouler. Donc bon, tout se passera bien pour lui. Derrière, donc, les petits pois.
c'est un peu le bordel parce que j'ai pris des pois-nains. Je vais faire le tour. J'ai pris des pois-nains pensant qu'ils grimperaient pas tant que ça, puis finalement, ben si quand même. Je pense que pour les plus grands, on doit être autour d'un mètre de haut si on les dépliait. Bon, pour moi, c'est des semi-grimpants. Hein. Donc bon, c'est tout. Je vous avoue que c'est pour la rigolade, parce qu'on les mange assez vite en fait sur le pied, quand ils sont très très frais. Et c'est comme ça qu'ils sont les plus sucrés, c'est super agréable. Mais je suis quand même impatient de changer de culture. Bon, on connaît un petit peu les vertus intéressantes pour l'apport d'azote en fait, hein, puisque c'est une légumineuse le petit pois comme la fève ou d'autres plantes cultivées au potager, le haricot notamment, qui capte l'azote de l'air et puis qui restitue, qui les stocke dans ses nodosités au niveau des racines, c'est des petits nodules blancs qui les restituent en fin de cycle pour les plantes alentours, donc c'est plutôt intéressant pour ça. Je faucherai et paillerai avec son feuillage aussi qui rapportera de l'azote. Et derrière il y aura probablement de la courgette, du concombre et peut-être m'essayer un plant de melon ou deux, puisqu'on est sous serre, pourquoi pas. C'est pas une culture que je connais bien, le melon, donc ça serait l'occasion d'essayer, pourquoi pas. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, si, il y a quand même des belles aubergines ici. Voilà, trois beaux plants. Qui sont venus en remplacement de pieds de tomates. Qui avait chopé une espèce de mosaïque de la tomate en fait. Je dis une espèce, mais je suis presque convaincu que c'en était. Hein. L'une de mes vidéos précédentes le montre très bien. Donc j'ai arraché, je crois, 5 pieds assez vite pour pas contaminer les autres parce que c'est un virus en fait. Hein. Regardez sur internet la mosaïque de la tomate. C'est un virus un petit peu indécrottable. Il n'y a pas trop de curatif sur ce truc là. Je crois qu'il faut tout brûler et tout recommencer. Tout désinfecter, notamment la serre, etc. Enfin, c'est assez contraignant. Vous le verrez sur une vidéo du mois d'avril, je pense. Donc voilà, je les ai remplacés par 3 pieds d'aubergine et puis ces 2 pieds de tomates cerises qu'on a vu précédemment. J'ai fait un petit semis de radis ici, donc ça court ici le long des concombres. Donc c'est du petit radis rond rouge, très sympa. Et puis on a là, on aperçoit un petit peu ici, tout le long là sur l'arête. Et ça a commencé à lever d'ailleurs, on les voit ici. Voilà. C'est un semis qui a été fait dimanche dernier je crois. Donc là bah, c'est bien parti en fait. Hein. Il est encore temps avant qu'il fasse trop chaud, je me dis que tant que le soleil ne s'installe pas, on peut faire encore ce genre de petits semis même sous serre. Allez, on va aller voir à l'extérieur maintenant. Je vous emmène. Allez, on s'y retrouve. Voilà, bon bah l'extérieur on avait déjà vu aussi dans des précédentes vidéos, donc bah, les choses avancent, certaines reculent, notamment bon, on voit bien qu'au centre hein, de cette planche là, j'avais donc repiqué un rang de salade dont il ne reste plus grand chose. Voilà l'idée. Donc on voit bien que les limaces ont fait le taf, il n'y a plus rien, hein, voilà, donc c'est un peu compliqué. Il y en a 3 ou 4 qui ont survécu en haut. Bon, c'est le jeu. C'est le jeu. À gauche, chou de Milan. Donc c'est un chou paumé frisé qui est très joli, très bon. À betterave, céleri rave et des blettes en alternance ici. Voilà, ces petites cannes de bambou là que j'ai pas totalement effeuillées en fait. J'ai mis ça en fait en tuteur de Cosmos. Parce que je sais que le Cosmos a un port assez haut et a quand même besoin de tuteurs naturels. Sinon il s'effondre un peu sur le sol et puis il se recourbe, etc. pour faire ses fleurs. J'ai préféré essayer de l'aider. Voilà. J'essaierai de le faire grimper là-dessus. Et en tout cas, il pourra avoir des supports lors de sa croissance. Ça évitera de se mettre sur le sol. Ici, on a 12 pieds de tomates. Donc bah tout va bien, pour l'instant on croise les doigts pour le mildiou, hein, pour ne pas l'avoir justement, parce qu'on est dehors et ça
ça pleut beaucoup. L'avantage c'est que il y a beaucoup d'alternance pluie-soleil, donc je pense que si toutefois il y avait un champignon qui voulait s'y installer, il n'aurait pas trop le temps dans le sens où ça sèche assez vite. J'ai rarement vu des 24 heures de pluie non-stop, etc. On n'est pas loin des fois quand même, mais je sais que le mildiou, il lui faut une bonne dizaine d'heures pour s'installer avec une température optimale. Je crois que c'est autour de 20 degrés, j'imagine, ou 25 degrés. Je ne veux pas dire de bêtises, vous vérifierez, hein, mais ça doit être de cet ordre-là, j'imagine. Donc si pendant 10 heures, il pleut, et qu'il fait très doux, voire chaud, on va dire même, hein, c'est là qu'il peut s'implanter. Ce qui n'a pas été trop le cas jusqu'ici, je pense. Dans les rangs de tomates, j'ai mis des sucrines. Donc c'est, on va dire, les seuls plus ou moins qui ont résisté, parce que j'avais replanté d'autres salades. Hein. Voilà, il devait y en avoir une là, une là. Vous voyez, on devine une là, une là, une là. Elles ont toutes été bouffées, voilà, par les limaces. Donc bon, c'est la vie. Rang de poireaux d'été au centre là que j'ai étêté, hein, que j'ai habillé encore une fois pour les pousser à faire de la feuille, de la photosynthèse, donc il va refaire de la feuille. Donc le fût est censé grossir. Il y a deux méthodes hein, pour ça, ceux qui laissent et ceux qui coupent. Moi j'aime bien couper, je sais pas pourquoi. C'est plus net. Je suis un petit peu psychorigide des fois sur le potager, il faudrait que je me détende. Mais bon, on se refait pas. Ici il y a un plant de tomates cerises. Greffé, donc il devrait être bien vigoureux aussi. Donc il faudra que je lui recrée une structure bien plus grosse que celle-ci parce que il va s'émanciper d'ici peu de temps. Là c'est les pommes de terre donc posées sur le sol recouvertes de foin, il y a eu de la tonte par-dessus. Défoncé quand même pas mal par les limaces. Hein. Donc on va s'amuser en fait à les récolter en nouvelles, c'est-à-dire dès les premières fleurs. À la poêle avec la peau, enfin c'est comme ça que je trouve qu'elles sont meilleures et ça me permettra rapidement d'utiliser cette planche pour d'autres plantations, courgettes, concombres, carottes si j'arrive à dépailler un petit peu tout ça justement et à découvrir le sol, hein, parce que je suis parti en fait d'une espèce de prairie en fait qui était avant un poulailler, c'est pour ça que c'est clôturé et donc je n'ai fait que pailler avec des bâches noires là mais très tard, hein. J'ai commencé à faire ça en février-mars, donc ça n'a pas eu le temps de tout occulter, enfin pas suffisamment de temps en tout cas pour occulter le sol. Là je pense que j'ai quand même tué la plupart des racines en dessous, et encore du liseron qui reprend, un peu de chien-dent aussi, mais bon, on sent que ça les a calmés, mais bon. Je suis obligé de laisser encore tout ce paillage là. Donc le problème de ça, c'est que la terre n'est pas chaude en dessous. Elle est très humide et n'est pas encore chaude. Donc je pense que ça végète aussi pas mal à cause de ça. Mais c'est la première année ici pour le potager. Voilà, il faut bien commencer de cette façon-là pour ne pas avoir à travailler le sol, puisque j'ai pas très envie de le faire. Voilà. À part un coup de grelinade si nécessaire, mais sincèrement je pense même pas que ce soit le cas, même une fois dépaillé, on verra bien. Encore des pommes de terre ici. Et ici j'avais bâché pour préparer la plantation des courges. Hein, ça leur permettra de grimper sur le grillage ici, sur la structure. Il y a des grillages partout en fait. Et puis même si elles veulent ramper un petit peu jusqu'ici, ça m'évitera quand même de les retrouver au potager. Je vais reculer, ça vous montrera quand même à peu près la distance. Donc il y a quand même pas mal avant les premières planches. Donc ça va. Je suis très content des choux là, ils ont de belles gueules. Ils ont survécu aux limaces, ils n'ont pas été trop attaqués finalement, elles se sont mises sur les salades durant ce central. Et finalement, c'était des salades un petit peu qui servaient de repas en fait, et pour éviter aux choux de se faire bouffer, c'est pas plus mal dans le fond. Oui, il y a un petit œillet d'Inde là ici. Qui lutte, mais qui va s'en sortir, il n'y a pas de raison. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour.
Bientôt, bientôt les premières vraies chaleurs, j'espère, parce que en tout cas, il faudrait que ça soit régulier. Il faudrait que ça soit régulier. Voilà, c'est ça le plus important. Je pense que tout ce monde-là va vite grimper. Les tomates, bon, elles ont déjà bien commencé. Hein. Je pense que les tomates, en fait, c'est une bonne météo pour elles sous serre. Alors, à part le soir où c'est un petit peu frais la nuit, mais la journée c'est parfait. Il fait entre 20 et 30 degrés sous serre. Ça peut peut-être monter à 35 quand ça cogne un peu, ou un tout petit 40, mais voilà. C'est pas très long, donc ça les abîme pas trop, et sincèrement, enfin... Bon, il n'y a pas photo, quoi. Elles sont juste magnifiques, quoi. Je suis assez content. Et puis elles ont des troncs, enfin... J'ai dit des troncs, mais... c'est déjà bien ligneux, quoi. Donc je me dis que ça va bien le faire. Voilà. Quand on voit ça, on se dit ouh, vivement qu'on déguste. Bon, sur ces belles images de fleurs, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au potager. Ciao.